À Langeac et dans ses environs, l'Allier intervient dans de nombreux domaines. Économie, loisirs, tradition, impossible de faire l'impasse sur la rivière. Petit aperçu de nos rencontres au bord de l'Allier. J'ai horreur de l'eau, je le supporte à peine dans le pastis. Donc, c'est vrai que l'eau me fait hyper flipper, je suis d'origine montagnarde et je vis bien qu'en altitude et loin de l'eau. Donc là, je la supporte plutôt qu'autre chose, quoi. Les crues sont difficiles à gérer, très difficiles à gérer. Ça attire aussi beaucoup de monde, bon, fort sympathique, hein, souvent, mais des fois un peu difficile à gérer. Touristes Oui, touristes moyens, puis ouais, c'est pas toujours très évident. Et puis des crues surtout qui appauvrissent énormément les terres d'en bas, et puis qui sont les seules plates, qui amènent beaucoup de dégâts à chaque crue. C'est des jours et des jours entiers, on ne s'imagine pas, mais de nettoyage, de bûcheronnage avec du bois qui vaut rien après. Enfin bon, c'est assez difficile à gérer, oui. Oui. Ça demande beaucoup de travail, oui, pour préserver le lieu. Mine de rien, les berges, il faut régulièrement gérer donc les arbres. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour tenir les berges, mais pas trop non plus pour retenir tout ce que la rivière ramène. Donc oui, ça demande une gestion des berges qui est assez... On est aidé par le Cicala notamment, et on est aidé par la région, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer. Il y a deux domaines de ce côté de l'Allier qui sont liés à la commune de Chanteuge. Il y a Tatevin. Comme son nom l'indique, c'était des vignes. Et donc ici, à peu près chaque habitant de Chanteuge, la commune de Chanteuge, avait des vignes, ou des potagers, des vergers, sur les terrasses en haut. Là où on voit toute la forêt qui nous entoure. En fait, c'était pas du tout de la forêt, c'était des terrasses. On voit d'ailleurs la forêt, c'est magnifique, on revoit les anciennes terrasses. Et c'était des vignes et des jardins. Et les gens prenaient le bac et venaient donc cultiver leur lopin de terre. Le maire me dit, on va mettre une petite cloche en face, puis les gens, quand ils vont en traverser, ils font gling-gling, tu iras à l'intérieur. Je dis, oui, c'est ça, et ta sœur. C'est pas faisable. Le saumon a toujours été présent sur le secteur, sur l'Allier, sur la Loire, sur beaucoup de ses affluents. Malheureusement, la réduction de ces zones de reproduction a fait qu'on ne l'a trouvé majoritairement que sur le Haut-Allier. La relation entre l'homme et le saumon, à travers l'âge, a démarré il y a près de 20 000 ans. Déjà au Magdalénien, on a une grotte juste à côté, juste en face, à Tatevin, où les Magdaléniens vivaient déjà et chassaient déjà le saumon. Et puis au fur et à mesure, la relation entre l'homme et le saumon s'est développée, on l'a beaucoup pêché, on l'a beaucoup braconné, jusqu'à arriver en 1994 à l'extinction quasiment de l'espèce, et donc à des mesures plus strictes de gestion de la ressource avec la fermeture de la pêche sportive qui avait démarré moins d'un siècle auparavant. C'est-à-dire que la pêche à la ligne, la pêche sportive, n'a démarré dans l'Haut-Allier qu'au début du XXe siècle. Et en 1994, on est obligé de fermer la pêche par mesure de protection et en même temps de mettre en place des mesures de sauvegarde de l'espèce, dont la construction de la salmoniculture. La salmoniculture a été construite dans le Haut-Allier parce qu'on est au cœur des zones de reproduction du saumon. C'est-à-dire que là, sur le secteur où on se trouve aujourd'hui, on est en plein milieu des zones où le saumon se reproduit. Alors, le choix du site s'est fait par le choix de l'alimentation en eau. C'est-à-dire que pour une pisciculture, forcément, il faut de l'eau. Et on a choisi d'être à la confluence entre la Dège et l'Allier pour avoir cette double alimentation. L'Allier, c'est la dernière grande rivière en Europe où on trouve encore du saumon. C'est-à-dire que le saumon a disparu de tous les grands fleuves. Alors, les causes de la disparition du saumon sont multiples. Les premières ont été la non-accessibilité aux zones de reproduction. À partir du moment où on lui met un obstacle, le saumon n'est pas capable de le franchir et donc de pouvoir se reproduire. À ça va s'ajouter les problèmes de pollution, parce que le saumon est un poisson extrêmement exigeant en termes de qualité d'eau. Et puis, de façon plus générale, tous les problèmes qu'il va pouvoir rencontrer lors de sa migration. Ça veut dire les captures lors de son parcours. Ça peut être en eau douce, mais ça peut être aussi en mer. Il faut bien se rappeler que le saumon est un migrateur qui parcourt 15 000 km à peu près, qui va s'en aller pendant 1, 2 ou 3 ans aux îles Féroé, passer vers l'Islande, le Groenland et puis revenir.
Et là, à ce moment-là, il peut être capturé de façon volontaire ou involontaire. On vit un peu trop sur l'idée que notre territoire est préservé, qu'il est naturel, qu'il est encore très préservé, ce qui n'est pas vraiment le cas. Un simple constat, c'est que la baignade devrait être interdite, en tout cas elle est normalement interdite l'été parce qu'on n'a pas de station d'épuration fonctionnelle sur certains secteurs, ou pas du tout de station d'épuration sur notre secteur. Donc c'est pas que pour le saumon qu'on se bat, c'est aussi pour que les activités touristiques sur cette rivière puissent fonctionner et puis qu'à nouveau les hommes qui y vivent dans de bonnes conditions. Moi je m'appelle Jean-Pierre Pestre, je suis le nouveau propriétaire exploitant de l'auberge de l'île d'Amour à Langeac depuis le 1er août 2008. Ce coin m'a beaucoup plu, j'ai eu un coup de cœur et j'ai signé le 28 juillet, le 29 j'étais dans les mains. Le but, si vous voulez, c'est petit à petit de modifier mon entreprise et que l'esthétique ait vu tout. Je vais tout miser sur l'Allier, si vous voulez. Les chambres d'hôtel, on voit l'Allier, le restaurant, on voit l'Allier, le bar, on voit pas l'Allier, mais le bar, je vais le transférer côté Allier. La terrasse, si je regarde la fréquentation du mois d'août, tout le monde me demandait des tables bord de l'Allier. On pourra en faire un coin, si vous voulez, un petit peu. Non, pas select, parce qu'il faut l'autoriser à tout le monde. Oui. Mais on pourra en faire un petit snack sympa l'été, mais des chaises longues, vous voyez. Comme si vous situez un restaurant d'altitude sur les pistes dans une station d'hiver, et bien ici, presque une petite station balnéaire au beau jour et faire quelque chose de sympa. J'ai découvert Prades il y a 50 ans, j'étais bourguignonne, c'est mon mari qui est d'ici, il descendait des Clapetiers d'Ambert. Donc j'ai eu le coup de foudre pour le village. Moi, j'ai été surprise par ce gros rocher de basalte, ne voyant pas ça dans mon charolais et n'ayant pas vu ailleurs, pourtant j'étais jamais venu dans la région. Bon, je suis adjointe depuis 1989, et maire depuis 2001, c'est mon deuxième mandat. Donc j'ai toujours été axé sur le tourisme, parce que je pense que c'est la porte ouverte et la seule solution qui nous reste, nous. L'Allier, c'est notre attrait, quoi. Oui, c'est un attrait pour toute la région, puisque ça fait baignade maintenant. Baignade surveillée depuis 2002. Et puis, toutes les on bonnes a la horaires, pêche, on a toutes les embarcations, les sports d'eau vive, quoi. 82% des sports d'eau vive qui passent à Prades. Et ce qu'on surveille après, nous surtout, c'est la Seuge et la Besque. Parce que la Seuge et la Besque sont deux torrents qui arrivent aussi rapidement, qui montent parfois en même temps. Et s'ils montent en même temps, le village risquerait d'y passer.